Voilà, ouf. Alors maintenant, je ne sais pas si, avec ce qu'on a dit là, comment on se positionne par rapport aux événements? On sait que c'est terrible. Au niveau d'abord humanitaire, donc la souffrance, tout ça, c'est sûr. Et puis cette guerre, on ne sait pas comment elle commence, on ne sait pas comment elle va finir. C'est pas c'est on ne sait pas. Et puis, l'économie, les problèmes des prix qui vont augmenter, qu'est-ce qui nous attend demain? On ne sait pas. Donc on est vraiment aussi dans ce niveau où même les informations, hein, vous écoutez de droite à gauche, chacun, tire son che son cheval blanc pour dire: «Regardez, c'est moi le gentil». Mais comment ça marche? Et est-ce qu'on peut réfléchir à ça, avec tout ce qu'on a vu d'avant, quoi? Avec cette idée du divin au milieu, tu vois? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais quoi qu'il en soit, on va faire un échange entre nous pour ça, hein. Là, je vous donne la parole aussi parce que évidemment, j'ai pas de réponse. Je veux même éviter des réponses de style messianique et cetera, parce que je peux vous sortir des textes comme tous les rabbins font en ce moment, pour vous montrer que bon, tout ça, c'est déjà prévu, machin, bon. On n'est pas tellement dans ce style-là parce que la destinée elle peut changer. Donc, comment nous, heu, on peut, envisager, à vivre cette chose-là dans l'instant, dans le présent? Comment nous, on peut aussi se préparer, heu, pour peut-être capter quelque chose? Ou est-ce qu'on a aussi un pouvoir? Il y a des gens qui ont des pouvoirs, hein, nous on n'a pas de pouvoir politique, tout ça, ni politique, ni guerre. Bon, on va donner un peu, on peut faire on peut faire des participations financières, mais bon, c'est tellement petit par rapport à ce qui se passe. Et puis si le Covid, il est là, bon, c'est le grand bordel, quoi, hein. Il faut être clair là-dessus. Comment vivre ça sans tomber dans l'anilisme, c'est-à-dire: «Bon, tout ça, tout est bien, machin, on va rentrer, maintenant on revient sur terre». Je garde cette dimension de conscience et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apprends? Comment je me prépare? Alors, on est en projet, on fait une formation, OK, on continue à vivre. Mais quoi qu'il en soit, on va être quoi? Normalement, si on pense formation, aujourd'hui, c'est être capable d'apporter quelque chose à la situation du monde d'après. Fin de la guerre, fin du Covid, on est là, complètement, dépouillé de plein de choses et il va y avoir des aides. Je ne parle pas des aides pendant la guerre, pendant et cetera. Il va y avoir aujourd'hui des aides de soutien moral, des soutiens physiques, les médecines, des soutiens psychologiques, des soutiens spirituels. Sans pour ça être, dans une obédience. Parce qu'on peut toujours, dans une obédience, chacun dans son obédience apporter par la foi, un soutien. Et c'est de ça que je suis en train de réfléchir et ça peut rentrer dans la formation aussi. Parce que la formation en logothérapie, elle sort de la Shoah. C'est pendant la Shoah que Viktor Frankl cherchait des morceaux de papier pour écrire ses idées. Il avait déjà cette idée, hein, de sens de la vie juste avant la Shoah. Ah, c'est sûr que la vie a un sens. Et quand tu arrives à la Shoah, c'est quoi maintenant ton problème? La vie a toujours un sens? Oui, il y a toujours un sens, sinon il y a pas de vie, même dans la Shoah. Mais comment je vais parler du sens de la vie, découvrir un sens à sa vie, dans la Shoah?
Et c'est là que Viktor Frankl arrive. Et c'est là, normalement, que dans cette situation-là, trouble, on a quelque chose à faire. Alors, au départ, ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que d'abord, il faut que je nettoie, que je puisse être apte à recevoir. Vaikra, tout à l'heure. J'entends, Shema, écoute. Et après, on rentre dans le détail. Mais déjà, être capable de capter. Et ça, pour ça, il y a peut-être un travail à faire sur nous. Je ne sais pas. Là, je parle comme ça, hein, mais peut-être, je ne sais pas. Ça veut dire que même si on envisage de faire un travail concret de formation, de coaching, etc., ça nécessite aussi un certain niveau de dépouillement pour pouvoir entendre. Je ne sais pas. Voilà ce que je voulais vous partager. Maintenant, je vous laisse la parole parce qu'on a dit beaucoup de choses. Et puis, ces 3 niveaux d'expérience, donc le livre, la Purim, et puis maintenant, on parle de coaching existentiel. Et puis maintenant, on parle de la vie, de la réalité de notre monde avec ce qui se passe. Tout ça, sachant aussi qu'il faut accepter l'idée, et ça, je le dis dans la formation, hein, d'être dans l'action, d'avoir des objectifs, mais tout en sachant qu'on n'est pas maître de la réalisation finale. On ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, dire moi je vais faire ci, je vais faire ça, tac, 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 ce jour-là je fais comme ça, le jour d'après. Tu ne peux pas savoir. Mais tu dis, voilà, je pose des intentionnalités et je fais en sorte que cela puisse se faire. Et je dis, bon, en fonction maintenant des événements, on avance avec ce qui peut se faire. Bon, moi, j'envisage un plénière à Nice, c'est-à-dire 5 jours de formation, pas de petite formation, hein, c'est dans un cadre de Pessah, justement, avec un certain programme. Mais pour des gens qui sont là venus pour passer la fête, hein, qui ne sont pas venus pour avoir une prise de tête avec des cours où ils sont perdus. Mais en même temps, je vais donner quand même des outils. Et puis, bon, comme j'ai du temps, ma participation avec les gens va être assez courte. Et puis, s'il y a des gens qui sont là, je peux aller un peu plus loin aussi avec un petit groupe. Mais ça, c'est une intentionnalité. Je vais dire que je vais faire ça. Même le programme, je donne des titres, mais c'est une intentionnalité. Ça ne veut pas dire je vais vous dire ça, parce que peut-être que je vais dire autre chose, parce que je ne sais pas. Et c'est pareil au niveau de la formation, il va y avoir un programme, non. Il y a la structure, mais quand on va se rencontrer, on ne va pas parler simplement de côté école, de ce qu'on a appris. Il y a quelque chose de nouveau peut-être, et puis on verra. L'inconnu, c'est encore l'idée, la même chose. C'est inconnu, tu vois. Donc un rapport avec l'inconnu, l'incertitude. Et je pense que c'est un travail extraordinaire, pour une fois, de se dire, on va travailler dans l'incertitude et dans l'inconnu. Mais pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître du monde qui est là pour nous accompagner dans l'inconnu et dans l'incertitude. Voilà. Donc, on peut regarder le monde un petit peu autrement par rapport à ça. D'ailleurs, avec Sephora, la dernière fois, je regardais le site. Qu'est-ce que c'est ces étoiles qui ont mis de partout des étoiles à côté là où Sephora? Il y a non, il y a de très bonnes notes, hein, mais j'en ai de partout. C'est quoi ces étoiles Donc, on est déjà, rien qu'on ouvre le site, on est pris par les étoiles, on n'arrive pas à trouver la ligne des mots ou des modules. Bon, ok, ça veut dire qu'on est bien dans un travail entre existentiel et essentiel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont descendues dans l'existentiel. Prenons ça comme un signe, le signe de Purim. On a bien rigolé avec Rachel sur cette idée-là, quoi. Voilà, donc si vous voulez qu'échanger, donc je peux couper Elie? l'enregistrement. Oui, vas-y, j'écoute. Oui, on parlait tout à l'heure du Aleph, justement qu'on en parlera plus tard. Vous avez dit on va rester sur le bête, sur le dépouillement.
Mais quelque part, le Aleph, j'ai l'impression que, voilà, c'est une image toujours, c'est les lettres, mais qu'il est quelque part entré en nous Il est toujours subtilement. là. Non, il est toujours là, c'est pour Voilà, ça. ouais, mais surtout Il est là, en ce caché, mais moment, il est caché. Mais c'est celui-là, ça veut dire qu'il y a il est il y a toujours une là. mise à dis au niveau de la conscience, il y a une mise à distance Oui, oui. qu'on peut ressentir très, très forte. En tout cas, c'est ce que je ressens, qui est totalement nouveau depuis quelque temps, depuis quelques années et puis ça s'accentue avec le temps et surtout ces derniers jours, quoi. Oui, oui. Et on peut dire qu'on devient en fait, pour moi, c'est devenir, si on peut faire quelque chose pour le monde, en tout cas à mon niveau, ce serait devenir des êtres réfléchissants, mais vraiment réfléchissants, c'est-à-dire se mettre à distance avec tout ce qui se passe, de pas prendre parti de quoi que ce soit, même si on sait que mais je veux dire, on ne sait plus aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Comme vous disiez, on ne sait plus où est la vérité, le mensonge, tout est mélangé, tout se fond l'un dans l'autre. On est complètement perdu. On sent ce vide existentiel quelque part. Et moi personnellement, je ne peux plus faire de projet. J'ai plus envie de travailler pour moi-même. J'ai plus envie de ci, de ça. On a besoin de travailler pour le monde à devenir. Et je pense Exactement. que c'est ça quelque part qu'on doit faire. C'est-à-dire de rentrer dans dans cette réalité-là. Parce que l'autre côté, quelque part, pour moi, c'est complètement irréel ce qui se passe. On n'est pas dans une réalité, enfin, c'est une réalité, mais c'est une réalité complètement voilée qu'on a besoin de vivre, justement. Mais voilà, si on peut amener quelque chose là, nous, à notre niveau dans ce monde, c'est s'entraider et c'est-à-dire donner pour recevoir. Je pense que la question d'argent, enfin, ça vaut plus rien tout ça. Ça n'a plus de sens là aujourd'hui. Même si on en a besoin pour vivre, on va comprendre au fil des temps, enfin j'ai l'impression qu'on est amené à ça, à se démunir de tout ça, se dépouiller aussi de ça, parce qu'on est dépouillé déjà, donc on n'aura pas le choix de se dépouiller en fait. Et c'est ça en fait le travail, tout le travail de l'humanité, il va se jouer là, mais après on ne peut pas savoir comment ça va se passer. En tout cas là, au moment présent, on sait qu'on rentre dans quelque chose où on a besoin de réfléchir, d'étudier, de prendre du recul. C'est vraiment ça, en fait, ce Exact. silence. Exact. C'est marrant parce que quand à un moment donné, j'ai bugué, bloqué sur ma formation quand je voulais la vendre, pas la vendre, bon, en tout cas, quand j'ai mis en place, etc. Donc après, j'ai écrit des articles sur ça, sur l'éthique, éthique et TOC, l'éthique marketing, éthique et TOC. Et après, j'ai écrit aussi qu'est-ce qu'on va apprendre, apprendre, prendre, prendre sans prendre. Et j'ai dit que finalement, ce qu'on doit apprendre, c'est apprendre à aimer. Et c'est parce qu'on ne sait pas peut-être aimer, vraiment. Exactement, parce qu'on ne peut pas, en Apprendre, fait, apprendre posséder quand on veut, quand il y a l'amour. oui, On ne oui, veut pas posséder quand on aime. apprendre à donner. Donc, dans la formation, c'est aussi ça, quoi. Tout en existant, parce que si on va trop loin, on disparaît. Et voilà, il y a quelque chose aussi, mais je vais reprendre cet article sur apprendre à aimer, apprendre à donner, comme ça, que j'avais écrit dans le blog de Coaching Éducation Chienne. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on peut se voir aussi, parce que je ne vous vois pas. Truc de l'image encore. C'est embêtant cette histoire d'image, je trouve. À un moment donné, il faut s'en foutre aussi de nos images.